La France avait fabriqué Hassan II, d'accord? Elle prépare le terrain pour laisser derrière elle un roi qui soit francophile, voilà, qui soit pas trop agressif comme Mohamed V l'a été. Alors, évidemment, on s'en réfère au maréchal Lyautey, qui était le grand constructeur du Maroc, qui connaissait toutes les dynasties, qui connaissait tous, voilà, tout. On lui dit, Lyautey, il va falloir nous préparer un roi qui soit comme ça, voilà. Et Lyautey, ben, c'était un homme soi-disant intègre, mais pour sa quéquette, il n'était pas très intègre. C'est-à-dire qu'il a trahi la France pour sa quéquette, on va dire. Hein, parce qu'il était à taille, il était pédé, d'accord? Maréchal Lyautey était vraiment une vraie folle, un vrai homosexuel, mais très courageux, mais même au niveau du courage, le maréchal Pétain, quand il était encore en bonne grâce, a dit du maréchal Lyautey, Lyautey c'est un homme qui a des couilles au cul, mais ce n'est jamais les siennes. D'accord? Lyautey était fou amoureux de Mohamed V. D'accord? Mon père me disait, mon père, quand Lyautey était là-bas, il était sous ses ordres, il me disait que Lyautey, il prenait Mohamed V quand il avait 15 ans, et il le faisait sauter sur ses genoux, et puis il bandait comme un fou et tout ça, il était fou amoureux de Mohamed V. Après, je sais pas s'il a couché avec lui, mais je sais qu'il y avait un amour entre eux, peut-être un amour platonique, mais immense. Parce que à sa mort, le roi du Maroc est allé quand même s'agenouiller sur sa tombe, et paraît-il, il aurait fait venir un an plus tard le cercueil de Lyautey au Maroc pour l'enterrer, paraît-il aussi, dans le caveau familial. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu dire.